monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais rapidement faire cette vidéo-là suite, on va dire, à tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe sur la toile concernant notre sœur Daisy. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, il y a une grosse campagne de dénigrement à son encontre. L'objectif, c'est de faire comprendre au vu et au su ou à l'opinion publique que c'est quelqu'un en fait qui a eu à faire des trucs un peu pas clairs et que il faudrait pas avoir compassion d'elle, mais plutôt la jeter à la bendite populaire, ne même pas en tout cas la soutenir comme on avait souhaité la soutenir, parce que oui, selon eux, elle ne mérite pas et que ce sont eux les vraies victimes. Selon ce que ces gens là disent, tout le monde n'est pas venu. C'est un groupuscule de peut-être 3, 4, 5 personnes, je pense, qui sont venues parler. Chacune 300 000, 6 millions ou 7 millions, je ne sais plus trop, bref. Et parmi toutes ces personnes-là, il y a une personne en particulier, moi, qui m'a quand même étonné, mais de dingue, de waouh. C'est l'ancienne meilleure amie. Ouais, faut croire. C'est-à-dire que j'écoute l'ancienne meilleure amie en train de descendre son amie avec qui, c'est-à-dire elle a partagé des choses pendant au moins plus de 10 ans. Je l'écoute en train de la descendre et moi-même je suis choquée en me disant que en vrai de vrai, Norty, tu fais bien en fait de ne pas avoir des amis en fait. Parce que l'amitié, ce n'est plus ce que c'était avant. Donc tu peux partager des choses pendant des années avec quelqu'un et puis à la moindre occasion, la personne va se lever pour venir en fait s'allier à ceux qui veulent te descendre, sachant que toi-même tu es déjà à terre, pour en fait enfoncer le clou. Waouh! La meilleure amie, je viens. Il faut te mettre à côté, je viens. L'objectif de ce que vous êtes en train de faire là, en disant oui que c'est votre argent que Daisy a pris pour faire son entrepôt, tout et tout, et qu'en vrai de vrai, voilà, elle vous a pas payé et tout. L'objectif c'est quoi? C'est de nous dire quoi? Faudrait pas qu'on ait compassion d'elle, c'est ça? Faudrait pas qu'on la soutienne. Faudrait pas qu'on lui dise Yako. Faudrait pas qu'on pleure avec elle. Mais vous êtes sûr que vous-même vous avez perdu l'argent? Vous êtes sûr de ça? Parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est plus elle qui a mal que vous. Vous vous dites que c'est votre argent que vous avez mis dedans là. J'ai l'impression que c'est elle qui a le plus mal. Mais on va aller pas à pas. Vous savez, quand on a l'argent et quand on veut investir, quand on veut rentrer dans l'entrepreneuriat ou quand on veut être businessman ou commerçant, peu importe ce que vous voulez, une chose est d'avoir de l'argent. Une autre chose est d'avoir en fait la capacité d'analyse. C'est-à-dire, quand il y a une situation qui se présente, on s'assoit, on analyse, on regarde les contours, les pourtours, on pèse les avantages, les inconvénients, et puis ensuite, on pose l'acte. Ça, c'est la logique qui demande ça. Vous entendez que votre business est parti en fumée. La moindre des choses, c'est de vous déplacer pour venir d'abord constater les faits. Ensuite, vous allez pleurer parce que c'est votre business qui est parti en fumée. Et lorsque vous vous êtes vidés, toutes ensemble, vous vous asseyez et puis vous trouvez une solution à ça. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous vous êtes dit, tout de suite là, non, allons sur Internet, on va la dire. Déjà, même vous avez porté des accusations parce que vous n'avez pas voulu le dire, mais nous, on n'est pas bêtes en fait. On a compris ce que vous avez voulu dire. Je me dis que vous avez des preuves de ce que vous avancez. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la police n'a pas encore fait son enquête. Les enquêteurs n'ont pas encore mené leurs enquêtes pour connaître en fait les circonstances de ce qui s'est passé. Personne en fait. Nous, on est sortis, on a parlé sur la base de ce que la concernée elle-même, elle a fait sortir. Et si vous avez bien entendu, en tout cas moi, je n'ai accusé personne. J'ai dit, je ne mentionne le nom de personne. Parce que pour l'heure, on n'a pas encore mis des noms sur des visages. Pas du tout. Vous dites que vous voulez être remboursé. Mais vous venez vous asseoir pour dire que ça allait suspect. Mais imaginez un peu que vous soyez assuré. Et puis, bon, l'assurance fait son enquête. Parce que quand l'assurance fait son enquête, il faut savoir que l'assurance en fait se base sur tout. C'est pas juste venir constater, non. Surtout pour ce montant-là, l'assurance va mener des enquêtes approfondies. C'est-à-dire que toutes les occasions seront bonnes pour ne pas rembourser. Bon, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est pas l'argent de tout le monde on soulève pour déposer dans son argent. C'est pas l'argent de tout le monde. On prend pour travailler. Il y a des gens avec qui tu vas collaborer, tu vas travailler, tu vas prendre leur argent, tu vas mettre dans ton argent. C'est la faillite directe. Il y a des gens comme ça.
C'est pourquoi on vous demande de beaucoup être spirituel. On ne peut pas vous dire pourquoi est-ce que vous réclamez votre argent. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas le moment. Parce que quelqu'un qui est affecté n'a pas le temps de venir dénigrer qui que ce soit. La personne s'assoit et puis pleure d'abord. C'est la logique qui demande ça. Mais vous, c'est pas ça en fait. Vous êtes sorti pendant combien de temps en train d'insulter Bon, je sais pas. Ça dit que vous-même, vous l'avez vu quand elle est arrivée sur les lieux, non? Vous avez vu comment elle est rentrée et comment ils l'ont sortie. Déjà, même Daisy, c'est pas quelqu'un qui est en forme. Elle sort de maladie, ça fait 2 mois. Voici encore ce qui s'est passé. Ceux qui ont vraiment investi, ceux qui ont vraiment, c'est-à-dire qui ont vraiment été dans l'entrepreneuriat, qui ont vraiment géré des choses, ils savent combien de fois, même quand il y a problème sur une aiguille, combien de fois le stress est à son paroxysme. Ils savent bien. Vous ne vous êtes pas dit que, attends, de la manière dont elle a vu, elle était choquée là. Si on vient encore, on appuie, on essaie de dire qu'elle est comme si, elle est comme ça, est-ce que ça ne va pas aggraver son état de santé? Vous connaissez quelqu'un qui est en état de choc, hein? Si vous ne savez pas, arrêtez. À un moment donné, usez d'un peu de compassion. L'homme là, l'homme est mieux que l'argent. Et ce que vous devez savoir, c'est que en entrepreneuriat là, on investit et puis on perd ou bien on gagne. Vous, c'est peut-être vos 300 000, vos 1 million, vos 2 millions, 3 millions, vos je sais pas quoi. Peut-être que c'est ça. Mais elle, déjà, c'est son projet. D'accord? Parce que vous avez adhéré à son projet. On peut dire que c'est son bébé. D'accord? Donc, elle est la seule à savoir le niveau de stress qu'il y a dedans. De deux, vous n'êtes pas les seuls. Si ce que vous dites là, si c'est ce qui est là, vous n'êtes pas les seuls. Donc, vous, c'est votre argent individuel là que vous cherchez. Mais elle, si elle doit rembourser là, c'est global. Vous n'avez pas un peu pitié? Chose qui s'est passée hier. Elle n'est jamais venue pour dire non qu'elle ne vous rembourse pas. Ce que vous êtes en train de dire là, peut-être qu'aujourd'hui, les gens lui ont fait ça pensant qu'ils lui ont fait du mal. Mais si par la grâce de Dieu, l'assurance a vu qu'effectivement, peut-être que c'est de la faute des gens et que ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire, que l'assurance rembourse, c'est avec ça qu'elle va vous rembourser. Mais à un moment, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu quand même aussi. On est d'accord que ce sont vos sous. Je vous dépose sur le côté. La meilleure amie, toi là, si tu étais dans le camp de la sorcellerie, c'est toi qui allais laver les assiettes. Comment toi, une amie avec qui elle a passé plus de 10 ans, tu as même dit dans ton récit, quand tu étais en train je sais pas, c'est-à-dire que tu étais en train de faire ton truc là, où on t'a pas appelé, ton argent n'est pas dedans, tu n'es pas, c'est-à-dire que non, où tu es venu raconter tes choses que tu racontais là. Tu nous as dit quoi? Tu dis que, je ne sais pas si elle était dans soit toi ta boutique ou bien elle était dans sa boutique et puis elle devait faire la pub, un truc comme ça. Et puis elle a dit à tous ses abonnés devant toi que tu es la seule personne pour qui elle est en train de faire ça. Toi-même tu dis ça de ta bouche. Mais toi-même, dans la même phrase, les mots qui suivent sont des mots en fait qui la dépose plus bas que terre. Toi, tu es quel type d'ami? Le fait que tu ne parles plus avec elle là, c'est Dieu qui a eu pitié de Daisy. Même si vous dites que c'est la plus mauvaise des mauvaises, hein, je dis que Dieu a eu pitié d'elle pour que toi là, tu ne fasses plus partie de sa vie. Parce que Dieu savait que tu allais te transformer en Judas dans peu de temps et qu'elle allait bien voir ton visage. Toi, tu viens, tu expliques que oui, elle est mauvaise, elle est comme ci, elle t'a fait comme ça, elle t'a fait pleurer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis tu dis qu'il y a eu humiliation là. Il faut nous expliquer. Parce que tu es déjà venu tout verser. Donc, viens expliquer la partie que tu es en train de cacher là pour que nous aussi on puisse juger une affaire où toi-même tu n'es pas inquiété. C'est-à-dire que ça ne te concerne ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne parles plus avec la fille, peut-être que ça fait 1 an maintenant. Mais toi, dès que tu as entendu que quelqu'un d'autre est en train de défendre celle-là, tu sautes en même temps. Faut me faire monter. Je vais venir casser les papos. Elle est mauvaise. Ce que les gens la disent, c'est vrai. Parce que. Aïe, ouais, ma chérie. On connaît pour aujourd'hui. Mais personne ne connaît pour demain. Tout ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Tout ce que tu vas faire, tu vas moissonner. Sinon, même s'il s'est passé des choses, aujourd'hui là, pour montrer ta grandeur en tant que toi femme, même si elle t'a fait pleurer, pour que Dieu regarde ta situation, que selon que tu dis qu'elle t'a humilié et autres là, pour que Dieu regarde et dise que tu es une bonne personne, tu aurais pu aller chez elle pour dire moi là,
c'est pas moi qui vais donner le dernier coup de massue. Mais tu as été la première de toutes celles qu'elle a connues qui s'est levée pour venir la déniara devant le monde entier. Sachant que la fille est en état de choc. J'ai vu certaines personnes qui ont fait des vidéos pour se moquer, pour la traiter de mauvaise. Moi, je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Quand on va finir les enquêtes, on saura. Dieu qui est en haut là, lui, il connaît déjà la vérité. Mais nous, entre-temps, elle pleure. On va pleurer avec elle. Je dis, il y a des gens que vous allez voir dans votre vie. Ils ne vont jamais vous porter haut quand vous serez en train de grimper. Ils ne vont jamais venir prendre. C'est-à-dire que même 1000 fois, 1200, 1300 pour venir vous apporter du soutien. Ils vont vous regarder en secret, ils vont vous envier. Mais ils attendront, tels des charognards, ils attendront le moindre faux pas, la moindre glisse. Ce que vous n'avez jamais vu de votre vie là, eux ils vont vous sortir ça au chaud. Il y a des gens qui vous attendent au tournant. Ils vous voient, ils savent bien que vous êtes en train de progresser. Ils ne commentent pas, ils ne likent pas, ils ne partagent pas, ils ne payent pas, ils ne distribuent point, rien du tout. Mais ils attendent, ils sont aux aguets. À la moindre petite occasion, ils vont bondir. Parce que leur vie ne peut que se résumer qu'à ça. On dit que ce qui te remplit, c'est ce qui te dirige ou c'est ce qui te guide. Donc quand vous tombez sur des gens qui sont dépourvus de compassion, ce n'est pas la situation qui fait qu'ils sont dépourvus de compassion. C'est ce qui les remplit. Ce sont des gens qui sont sans compassion de base. Et comme Dieu, il est équilibre et il est justice, c'est pourquoi quand vous regardez les situations, quand vous regardez leur vie, ça ne ressemble ni au passé, ni au présent, ni à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une... Je sais pas, c'est-à-dire qu'ils sont mélangés sur eux-mêmes et ils sont là. Attendez d'abord que les enquêtes viennent dire ce qui s'est passé. Et puis ensuite, là, si on a des choses à dire à Daisy, on va le dire. Mais entre-temps, laissez ceux qui ont envie de pleurer avec elle pleurer. On en a le droit. On en a le droit. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir.